Bonjour à tous, coucou tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance sur la pleine lune, la prochaine pleine lune du 18 janvier 2022, pleine lune en Cancer. Donc, je vais vous proposer un tirage en deux temps, parce que je le précise, je ne suis pas astrologue, donc je vais me servir des outils que j'ai à ma disposition, et principalement des oracles. Alors, tout d'abord, je vais utiliser ce jeu et les messages de cette carte. Alors, je vous le présente rapidement. C'est la puissance de la Lune d'Isabelle Serre. Donc, pour le coup, je pense qu'elle a mis beaucoup d'intention, de cœur et aussi de connaissances dans cet ouvrage. Donc, on va d'abord accueillir les messages de cette pleine Lune en Cancer grâce à ce jeu. Et ensuite, je vais vous inviter à faire un choix pour avoir aussi quelque chose de personnel. Voilà. Donc, c'est parti, les amis. Alors, pleine lune en Cancer. Je vais d'abord aller la chercher. Et je vais faire une petite précision aussi. Pleine lune en Cancer. Lune en Cancer. Alors, je vais vous livrer les messages tels quels, d'accord. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre le livret aussi, comme ça, vous pourrez prendre des notes, mettre sur pause si vous voulez. Mais prenez, en plus c'est général ici, donc prenez juste ce qui résonne avec vous, hein, comment vous le ressentez aussi dans les énergies et aussi par rapport à ce que vous vivez peut-être actuellement. Sachant que les énergies, en général de la pleine lune et aussi de la nouvelle lune, c'est pas juste sur une journée, hein, ça peut se diffuser un petit peu, c'est une énergie diffuse comme ça, une ambiance qui est au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune, mais qui dure un petit peu avant, un petit peu après, quelques jours, hein, moi je dirais 3 jours, quoi. Moi j'ai le chiffre 3 qui me vient, donc voilà. Alors, j'essaye de me mettre un peu à l'aise. Donc pleine lune en Cancer. Sur le plan professionnel, on aura le plan professionnel, sentimental et spirituel. Alors cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle et elle te guide vers des projets en lien avec une entreprise de type familial. Que ce soit des projets que tu mets en place avec une ou des personnes proches, ou la création de ta propre entreprise, tu es invité à aller vers ce chemin-là. Donc, précision ici, de type familial, on entend aussi, on se sent bien, quoi. On se sent bien. On peut être aussi indépendant, mais travailler, par exemple, dans le service à l'autre, et c'est familial, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ce que j'essaie d'apporter, moi, notamment à travers les vidéos, comme vous pouvez le voir, ou aussi en consultation. Bon, voilà, c'est très chaleureux, c'est amical, c'est bienveillant, voilà, dans cet état d'esprit. Alors, si tu as déjà entrepris ces démarches, cette pleine lune te rassure et t'invite à être dans une vraie confiance, car la stabilité est bientôt là. Tu es une personne qui a besoin de créer des liens humains forts avec les autres. Tu as besoin de ces liens pour te sentir bien dans ta vie professionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie de doute, prends du temps pour te connecter avec tes envies concernant ta vie professionnelle et visualise les projets personnels qui sont importants pour toi. Voilà, donc on met l'accent vraiment sur se sentir en sécurité, se sentir dans une bonne ambiance au niveau du travail. Sur le plan sentimental, cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu peux être dans une énergie négative. Tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Ok.
Et enfin, le message spirituel que t'apporte cette pleine lune en Cancer. Cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant, et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir, et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis. Donc d'une manière générale, qu'on parle de capacité ou que tout ça résonne ou pas avec toi, cette pleine lune en Cancer, sur le plan spirituel, elle va faire émerger des ressentis, être plus clairvoyant, plus précis dans ses émotions, voilà, dans tout ce qu'on ressent, dans ses sensations. Donc on t'invite vraiment à prendre conscience de ça, tu vois, à observer ce qui se passe à l'intérieur. Note-les aussi, on te dit note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles, des runes, le pendule, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Et de toute façon, tout le monde a de l'intuition, hein, des ressentis, l'intuition, c'est quelque chose qu'on peut développer aussi, qu'on peut ouvrir davantage, et c'est ce qu'on t'invite à faire peut-être avec cette pleine lune. Il n'y a pas besoin de dons pour ça, hein, il n'y a pas de dons, ce sont des capacités, pour dire, liées au divin, en ce qui me concerne, enfin, dans ma vision des choses, et c'est donc accessible à tous, hein. Il n'y a pas de privilégiés, c'est voilà, c'est possible pour tout le monde. Possible, ça ne veut pas dire facilement accessible, ça veut dire que c'est possible, c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Voilà, et après la datation, ça ne nous concerne pas. Donc, voilà, les messages de cette pleine lune en Cancer, je trouve que c'est pas mal, tu me diras d'ailleurs si ça résonne pour toi, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, tu vois, je pense que les messages qu'on reçoit à travers ce livret, bien sûr, ils ne sont pas applicables à tout le monde, à tout, enfin c'est pas forcément les énergies parfaites, totalement justes par rapport à cette pleine lune. Mais le fait que toi tu se sois connecté sur cette vidéo et que tu regardes ce tirage, c'est ça qui rend les messages que tu as entendus là, normalement, qui vont être justes et raisonnés pour toi. C'est ça en fait la magie du truc. C'est parce que c'est toi qui cliques sur cette vidéo et tu connectes à ces messages. Voilà. Donc, justement, on va découvrir un peu plus de messages te concernant. Je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois propositions pour avoir un petit peu des compléments d'informations sur ce que tu vas vivre et expérimenter avec cette pleine lune en Cancer. Alors, je vais te montrer une partie des cartes. En fait, on a ici des couleurs, justement. Des couleurs, donc je vais te montrer ça. Il y aura des couleurs et je pense que je vais te montrer aussi le chiffre qui est associé. Voilà. Et éventuellement aussi, même ça peut être encore mieux, pour pas que tu sois influencé, tu peux directement là te poser et faire un choix entre le 1, le 2 ou le 3. Alors, donc, j'aimerais bien te montrer juste une partie des cartes, donc je vais essayer de faire ça doucement. Alors, on a le jaune ici, couleur jaune, avec le chiffre 42. Donc jaune, chiffre 42. On a aussi le rouge avec le chiffre 27. Et enfin, troisième choix, rose magenta avec le chiffre 4. Voilà. Donc, je vais te retrouver tout de suite en fonction de ton choix. En bas de la vidéo, tu vas trouver normalement le timing qui correspond à ton choix pour que tu ailles directement voir le message qui est associé et qui te concerne. En tout cas, que je l'espère,
père va résonner avec toi. Je sens que je vais me prendre un petit verre d'eau aussi entre-temps, parce que, voilà, je vais avoir besoin de parler, tu vois, ça bug un peu, donc parler, m'exprimer, et en même temps avec l'eau, c'est calmement. Donc, voilà, je te dis à tout de suite, c'est parti. Alors, je commence avec toi qui a fait le choix numéro 1. Donc, on va mettre les cartes ici, devant nous, pour que tu puisses tout voir. Hop, hop. Et voilà. Alors, la première position ici va nous renseigner un petit peu sur la manière dont tu vas accueillir ces énergies de la pleine lune. Comment tu vas la vivre, cette pleine lune, cette période de pleine lune en Cancer. Comment tu vas le vivre? Alors, on a le contrôle ici. Le contrôle. Alors, avec le contrôle, on voit déjà beaucoup de mental, hein, beaucoup de mentalisation, mais ce n'est pas négatif. C'est pas négatif du tout ici. Tu vois, moi j'ai la première expression qui me vient, c'est taper du poing sur la table. Il y a une sorte d'affirmation en fait. Tu vas vouloir t'affirmer, affirmer tes pensées, affirmer tes idées. Voilà, de manière claire, de manière directe. C'est peut-être un peu, tu vois, il y a quelque chose un peu ici de carré, un peu, voilà, on jette un pavé dans la mare. C'est peut-être un peu froid, un peu direct, un peu tranchant éventuellement. Mais voilà, on exprime. Ça a l'avantage au moins d'exprimer clairement ce que tu penses en fait, hein, d'accord, et ne pas juste le garder pour toi. Alors, comment tu vas le vivre? Voilà, c'est l'envie de s'imposer ici, c'est l'envie de reprendre le contrôle aussi, peut-être de ne plus se laisser marcher sur les pieds, de dire non, de dire stop, éventuellement à certaines personnes, à certaines situations, voire même avec soi-même, hein, avec certains comportements, certaines attitudes, peut-être certains schémas de pensée aussi ici, voilà, certains fonctionnements. Donc avec la carte du contrôle, on a les idées claires, hein, justement, on a les idées claires et on prend des décisions, on se positionne et on pose des décisions, des choix qui sont, voilà, hein, avec le domaine ici du mental, des épées, donc c'est tranché, c'est le froid métallique de la lame, tu vois, c'est bon, voilà. Mais c'est directement raccordé avec sa vérité intérieure, hein. Donc peut-être comment tu vas le vivre avec cette envie de ouais, voilà, taper du poing sur la table comme ça, donc de dire stop, de dire j'en ai marre, je ne veux plus de ça. C'est ça aussi, c'est exprimer clairement ce que tu veux et aussi, surtout, je ressens avec cette carte, ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux plus. Ok. Alors, on va découvrir maintenant ici... Alors attends, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme intention. Ah oui, le conseil pour toi, pour tes énergies, vraiment pour toi d'une manière générale, pour ton bien-être, pour tes énergies, pour traverser cette période aussi, pour accueillir cette période de pleine lune. Qu'est-ce qu'on te conseille pour tes énergies? Donc, on a la couleur jaune en augmenté, et on nous parle de fierté, tu vois, la fierté. Fierté, dignité, estime de soi, valeur. Tous ces mots-là vont résonner là. Donc, on a d'ailleurs un peu, je dirais, enfin, comment t'expliquer ça? Le même personnage ici, la même posture. Voilà, il fait preuve de charisme, de prestance, voilà, on l'écoute parce que c'est un leader, hein, j'ai l'impression ici dans l'image. Donc on t'invite à prendre ce pouvoir, moi je le ressens vraiment comme ça, le contrôle, la fierté, non pas justement à travers l'ego. Là, c'est pas de l'ego qu'il s'agit, c'est quelque chose de légitime, on te dit. Hein, c'est légitime. Le conseil pour toi, c'est d'être fier de la personne que tu es, d'oser affirmer qui tu es. C'est une affirmation ici, une affirmation.
Et c'est en rapport avec l'estime de soi, la valeur que tu t'accordes à toi-même, que tu reconnais en toi. Hein. Plus tu reconnaîtras cette valeur, plus tu auras d'estime de toi, d'amour pour toi, et plus les autres aussi le verront. Et parfois, c'est pas justement en étant dans le monde des bisounours, en étant avec des mots tout le temps doux, etc. Des fois, ça passe par voilà, une prise de position claire et ferme, parce que tu te respectes. Donc le conseil ici pour tes énergies, c'est d'avoir confiance. On est sur le jaune, le plexus solaire. Avoir confiance, être fier de toi, euh, euh, fier de tes valeurs, de tes croyances, de tes pensées, de tes idées. Hein, et ne pas avoir peur de les laisser émaner, de les laisser briller à l'image de ce personnage. Hein. Être confiant justement dans tes prises de position et dans tes choix. Dans tes choix. Ok. Et pour finir ton tirage, la dernière carte ici nous indique un petit peu ce que cette pleine lune va révéler, va illuminer, va amener peut-être ouais, des prises de conscience. Hein, c'est ce que la pleine lune va te permettre de mettre en lumière. Ou peut-être le conseil de cette pleine lune, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en lumière pour toi? Alors, on a un personnage ici. Personnage, le jeune homme. C'est intéressant, personnage, le jeune homme. Alors, deux possibilités, deux interprétations possibles ici, qui sont d'ailleurs peut-être liées, comme on le voit ici, hein, qui sont peut-être liées l'une à l'autre, ces interprétations. C'est un personnage ici, donc c'est bien une personne concrète, physique. Et il peut s'agir, les deux interprétations, c'est soit toi avec toi-même, hein, toi avec toi-même, toi avec ta partie féminine ou ta partie masculine, le yin, le yang, que l'on a tous en soi, hein, donc c'est la représentation ici, voilà, de la connexion avec soi, mais ça peut être aussi avec une personne extérieure, avec qui il y a un lien, tu vois, avec qui il y a un lien, avec qui il y a une connexion. Un ami, un collègue de travail, un patron, un parent, je ne sais pas qui, hein, ça va résonner différemment. Toi, tu verras certainement avec qui ça résonne, notamment le moment voulu. Mais ici, la pleine lune en Cancer, elle va mettre de la lumière sur un lien. Hein, sur un lien, sur une relation. Elle va amener de la clarté, des vérités, peut-être sur l'autre personne. Peut-être que justement, c'est aussi pour ça que tu vas vouloir mettre des limites ici, mettre un cadre, t'affirmer davantage par rapport à une personne. Hein. Ou alors, si c'est avec toi-même, eh bien justement, ça va te révéler des parties de toi que tu avais mis un peu en sommeil, qui étaient en sommeil jusqu'à présent, notamment peut-être ce côté yang. Tu vois, là on a le côté yang, le masculin qui est au-dessus. Donc là on a beaucoup de yang, j'ai l'impression. Donc on reprend du poil de la bête, de la confiance, de l'affirmation, le jaune, encore une fois, le plexus solaire. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, toute cette guidance dans son ensemble. N'hésite pas en tout cas à me partager tes ressentis, ça me ferait vraiment plaisir dans les commentaires, je les lis tous. En tout cas, je te souhaite une belle période de pleine lune. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! On se retrouve donc avec toi qui a fait le choix numéro 2. Choix numéro 2 qu'on va découvrir ensemble. Alors ça à gauche et ça à droite. Alors, première position ici, elle va nous renseigner sur la manière dont tu vas vivre cette pleine lune, cette période de pleine lune en Cancer, comment tu vas te sentir dans tes énergies, qu'est-ce qui se passe pour toi intérieurement, peut-être ton état d'esprit aussi. On a l'amitié. L'amitié, très belle carte. Très belle carte. Alors tu vois, l'amitié, bah, vu que ça c'est dans tes énergies intérieures, mais au final, je sens que ça se dégage aussi à l'extérieur, dans tes relations, justement, voilà, dans les liens que tu crées, tu vois, dans les liens, dans les connexions avec l'extérieur. On va y venir. Mais déjà, dans toi,
ton intériorité, comment tu vas le vivre? Eh bien, dans cette connexion avec soi. Tu vois, on est dans l'amitié pour soi, dans l'amour en fait, l'amitié, la bienveillance, le soutien, l'écoute avec soi-même. Hein. Donc très à l'écoute de son corps, de ses ressentis, de ses pensées. Je ressens surtout le corps et les émotions avec cette carte. Hein. Donc on est bien connecté, on peut ressentir une sorte d'harmonie ici. Harmonie, moi je vois beaucoup de... Alors harmonie c'est le mot-clé là qui vient, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de douceur dans cette carte. Hein. Beaucoup de douceur, beaucoup de... J'entends peut-être de pardon envers soi-même, de compassion, d'intégration aussi. Intégration, fusion avec soi-même, peut-être avec son âme, avec son cœur, avec ses désirs, avec ses envies. Et donc justement, à l'extérieur, c'est un peu la même énergie qui se dégage, ce qui est en même temps logique, puisque intérieurement, tu te sens comme ça, donc dans ton entourage, dans ta vie extérieure, eh ben, tu vas diffuser cette énergie, tu vas émaner cette énergie et tu vas attirer aussi cette énergie à toi. Avec tout ce que j'ai dit avant, donc bienveillance, écoute, partage, beaucoup de partage aussi. Ok, alors, en deuxième position, ici, on a un conseil. Le conseil pour toi, pour tes énergies, véritablement, pour que tu puisses aborder et vivre cette pleine lune de la meilleure manière possible. Alors, on a le rouge, le 27, le dragon vaincu. Pardon, je suis un peu enrhumé. Donc, désolé pour le reniflement. Épuisement et impuissance. Alors, ok. Il y a deux choses, je dirais, principalement. Premier message qui me vient, qui n'est pas spécialement dans la carte, mais c'est l'image qui me parle de ça, et la représentation du dragon. Le dragon vaincu. Ici, le dragon, c'est symbolique de l'ego. Voilà, de l'ego hein, qu'on a tous, qui nous permet aussi voilà, de vivre, de pouvoir vivre cette vie matérielle, cette vie incarnée, ce plan de la matière. Mais en fait, ici, quelque part, on met le mental en veilleuse, on met l'ego en veilleuse. Hein, c'est comme s'il était là, vaincu, bon, je dirais en tout cas endormi, mis sur pause, parce que justement, on veut quelque chose de plus authentique, de quelque chose lié au cœur. Hein, voilà, pour moi c'est ça, on met l'ego sur pause. Et on se concentre sur l'authenticité. Donc ça c'est le conseil, alors l'autre conseil, dans cette période, on pourrait dire, c'est que, tu vois, on a épuisement, impuissance. Donc prendre du temps tout simplement là, pour vraiment te recharger aussi. Hein. Là, le dragon, il a besoin de récupérer des forces. Hein. Donc c'est ça, besoin de prendre du temps pour déjà de repos, de sommeil, trouver un équilibre. Hein. Trouver un équilibre au niveau de ses énergies, entre ce que tu donnes, ce que tu investis dans la journée, et puis les moments où tu récupères de l'énergie. Ouais. Ok. Et pour finir, oui. Je regardais juste si j'avais autre chose, mais j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Je pense que tout est dit là. Ouais. Allez. La troisième position, elle va nous indiquer ce que cette pleine lune, puisque la pleine lune, elle met la lumière. Donc, sur quoi elle va mettre la lumière enfin, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Qu'est-ce qu'elle peut te révéler, cette pleine lune? Alors, justice, procès, en fait, on a la carte de la balance. Donc, ce qu'elle nous révèle, ce qu'elle te révèle pour toi, la pleine lune, et les prises de conscience. Alors, tu vois la notion... Alors, la balance. C'est intéressant qu'on ait cette carte parce que là, il y avait le chiffre 2. On a un peu cet équilibre, cette balance entre les deux. Je t'ai parlé ici notamment de trouver d'ailleurs le juste milieu au niveau énergétique. Donc, tu vois, c'est ce qu'elle va te montrer en fait. Cette pleine lune, c'est un peu
comment expliquer ça? J'ai l'énergie, je sais ce que je veux dire, mais j'ai pas les mots encore qui viennent. Alors attends, je vais les trouver. Euh, trouver le fonctionnement. J'entends trouver le fonctionnement, trouver le mécanisme de l'équilibre de toute chose. Hein, de l'équilibre, au final, de toute façon, tout est énergie. Donc, comprendre comment on arrive à l'équilibre. Qu'est-ce qui engendre peut-être aussi parfois un déséquilibre. Tu vois, elle va te permettre de prendre de la conscience sur, on le voit ici, sur le mécanisme, hein, sur le mécanisme qui crée l'équilibre ou qui crée le déséquilibre en toi, ou autour de toi, dans les situations, et même au-delà de toi, d'une manière générale dans la vie. euh, Qu'est-ce qui crée une situation conflictuelle? Qu'est-ce qui crée une situation de paix, etc. Tu vois, par rapport au contexte aussi extérieur, actuel notamment aussi, sanitaire, etc. J'ai l'impression que ce qu'elle t'amène aussi, c'est à voir les choses de manière plus globale et plus juste. Hein. Peut-être prendre conscience qu'au final, dans l'univers, et à chaque instant, tout est juste, tout est équilibré. Parce que justement, tu comprends ce qu'il y a derrière. Hein. Moi, j'y vois un petit peu, tu vois, derrière le rideau. Hein. Voilà, tu vois ce qui se passe derrière le rideau, ce qui se passe en coulisses. Et justement, ça va t'amener à quoi? À moins de jugement. Moins de jugement extérieur, moins de jugement intérieur. Voilà. Donc, c'est tout pour cette guidance. J'espère que ça t'aura parlé, mon ami. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires si tu le souhaites. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Donc je te souhaite une très belle période de pleine lune. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! On se retrouve pour finir avec toi qui as fait le choix numéro 3. Choix numéro 3, donc on va découvrir les messages pour toi. J'installe les cartes. Et c'est parti. Alors on va commencer tout de suite par ton énergie à toi. Qu'est-ce que tu vas vivre, ou plutôt comment? C'est plutôt ça. Comment tu vas vivre cette période de pleine lune en Cancer? Comment tu vas te sentir? Quel état d'esprit? Oh, tu as une très belle carte. J'aime beaucoup. La confiance. La confiance. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? La confiance. Tu abordes cette énergie de pleine lune en Cancer, en pleine confiance. Moi, je ressens avec l'image ici beaucoup de lâcher prise. Hein. Tu vois, on a un personnage ici qui fait le saut, le grand saut dans le vide, mais pas en mode ah là là, je suis en train de tomber, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est un peu en apesanteur ici. C'est un temps suspendu comme un flottement où tu te sens bien, tu te sens voilà, relâché de toute pression, relâché du mental aussi, mais vraiment euh, dans une confiance en toi, dans une confiance en la vie. Il n'y a rien de grave, tu vois, on dédramatise tout ce qui peut se passer. On est dans l'instant présent aussi. On est dans l'instant présent. Et j'ai vraiment la sensation ici d'une chute libre de ce personnage. Hein. Une chute libre, il n'a pas de parachute, mais il a quand même la confiance. Et peut-être que la confiance, c'est le meilleur parachute ici. Donc peut-être que tu vas avoir envie de tenter de nouvelles expériences, d'oser quelque chose, de te lancer aussi, peut-être. Il y a en tout cas un appel du cœur, un élan du cœur, le fait de prendre un risque, oser. En tout cas, c'est même pas, tu vois, prendre un risque, c'est parce qu'il n'y a pas de risque au final. Moi, j'entends qu'il n'y a pas de risque. Tu vois, tu vas vers quelque chose de très doux ici. Hein. On a du rose, donc c'est doux, c'est doux. C'est la douceur. Et c'est pas un risque, c'est plutôt oser. Hein. Pour moi, le mot clé là, ça serait oser. Oser avec confiance. Ouais, donc tu es vraiment dans un bel état d'esprit. Un bel état d'être en fait. C'est même plus qu'un état d'esprit parce que là, il n'est pas en train de penser. Il n'y a pas de. Voilà, il n'est pas question de mental justement, il est juste question de ressenti, d'émotion, euh,
de dire oui aussi, de s'engager complètement dans la vie ou dire oui à quelque chose ou à quelqu'un peut-être. Alors, on va voir en deuxième position le conseil ici de tes guides pour toi, pour tes énergies, pour vivre cette période du mieux possible. Ah bah très belle carte de nouveau. Donc le rose magenta, la satisfaction, contentement, plaisir, réjouissance, bien-être, enchantement, émerveillement, gratification, guérison. Tout un programme ici. Alors waouh, t'as vraiment des belles énergies là hein, qui t'attendent pour cette pleine lune et qui vont t'accompagner aussi après. Parce que tu vas t'en nourrir. Moi j'ai justement le sentiment que tu vas avoir besoin, le conseil c'est vraiment d'y aller à fond, tu vois, d'y aller à fond, ouais, c'est ça, de te nourrir de toute cette énergie-là qui émane, qui est présente, qui t'est apportée aussi par cette pleine lune. De prendre du plaisir hein, dans tout ce que tu vas faire, dans ce que tu entreprends, dans ce dans quoi tu vas oser te lancer, oser découvrir. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà, j'ai l'impression, regarde, enfin, moi, je trouve ça fou. Je sais pas si toi tu le vois comme ça, mais déjà, on a un peu la même position des bras ici. Donc, on pourrait avoir le même personnage, sauf que lui, là, il n'a pas d'ailes. Elle a comme des ailes de papillon ou des ailes d'ange, tu vois. Et en plus, là, on avait du rose. Et on retrouve ce rose ici. Donc, je vois juste, tout comme toi, là, les synchronicités. Je ne vais pas aller trop dans l'interprétation parce que là, il faudrait que je prenne du temps, que j'essaie de mentaliser peut-être un petit peu tout ça aussi d'ailleurs pour voir qu'est-ce que ça vient nous dire vraiment comme lien. Mais déjà, je trouve ça beau en fait. Peut-être juste là, je trouve ça beau et peut-être qu'il n'y a pas justement besoin de mentaliser, il y a juste à, à apprécier la beauté des choses. Bah, peut-être, tu vois, en fait, c'est ça. C'était pour te transmettre ce message-là que j'en viens à tout ce petit laïus là cette petite parenthèse, mais c'est ce que je suis en train de me rendre compte au moment où je te parle. C'est au moment où je te parle que voilà, je prends connaissance des messages aussi avec toi. Donc tu vois, dans le moment présent, on s'émerveille. Voilà, et surtout, tu peux y aller en confiance parce que peut-être que le fait d'oser, ça va te permettre d'atteindre donc ici, là, ce rose, hein, finalement. Cet épanouissement, cette transformation, cette joie, cette satisfaction, ce plaisir. Et clairement, on a un très beau message ici pour toi. Je m'attendais pas à ça. Enfin, à le canaliser et à te le partager, à le vivre comme ça aussi. Donc, ouais, ça m'interpelle même. Bon, voilà, je vais... Après, c'est à moi de faire mon cheminement par rapport à ça, mais voilà, bref, c'est différent de comment je capte parfois les messages. Bon, alors, ouais, je change parce que sinon je vais m'embrouiller. Voilà. Donc, enfin, je vais pas m'embrouiller, mais je préfère voilà, rester dans le moment présent justement avec toi et de partager les messages comme ça, tels quels, brut de décoffrage. Donc, la troisième position, dernière position ici, nous indique ce que cette pleine lune va t'amener à révéler, à prendre conscience de, ou le travail peut-être qu'on t'invite à effectuer, hein, puisque la pleine lune, elle met en lumière. Alors, on a la rapidité, la chute d'eau. En fait, on a la chute d'eau qui nous parle de mots-clés rapidité. Waouh! Alors, la prise de conscience, ici, grâce à cette pleine lune, c'est de voir à quel point les choses peuvent être fluides. Tu vois, la chute d'eau, à quel point ça peut être fluide, à quel point ça peut être rapide aussi. Les changements, les événements, les synchronicités, à partir du moment où justement on fait le saut, peut-être là on fait le saut de cette chute d'eau, on se lance dans le vide, ou alors en tout cas qu'on suit le flot. Tu vois, là, regarde le bleu. Le bleu, il est là. Le bleu de l'eau. Donc c'est vraiment se laisser aller, être dans un lâcher-prise, on lâche le contrôle, c'est ça, lâcher prise pleinement et on s'en remet à la vie, on s'en remet dans la confiance qu'on a dans la vie. C'est ça en fait que cette pleine lune va te montrer. C'est que c'est pas si compliqué que ça, tu vois, il y a juste en fait à laisser aller. Plus tu vas laisser aller, plus tu vas lâcher l'emprise et le contrôle, et plus les choses elles vont arriver rapidement à toi.
Et tu vas voir à quel point ça peut être beau et tu vas t'émerveiller même de ces changements. De ce que tu vas aussi pouvoir... C'est pas que dans l'énergétique ici, on a le chiffre 4, c'est dans le concret, c'est dans la matière, tu vois, des choses que tu pourras toucher, voilà, tu pourras saisir vraiment. Donc très très beau message pour toi aussi. Bah écoute, j'espère que ça aura résonné. N'hésite pas vraiment, ça me ferait plaisir si c'est le cas. Partage-moi tes commentaires, tes ressentis plutôt dans les commentaires. Voilà, je les lis tous, donc ça me fera un plaisir. Et puis voir aussi comment tu as apprécié cette vidéo, puisque voilà, je le fais pas d'habitude sur les pleines lunes, nouvelles lunes, mais en fait je vais être amené à le faire, ou j'ai envie de le faire, parce que pour moi personnellement, ben, j'ai eu des messages aussi comme quoi ça pourrait être... Enfin j'avais voilà, on va dire un lien particulier avec la lune, et que ça pourrait être très intéressant d'utiliser des rituels, de la magie, ou des tirages, comme là je te l'ai partagé. Voilà, donc j'ai envie justement de partager aussi tout ça, et je pense que bah, si vous aimez ces vidéos, je serai amené à en faire peut-être à chaque pleine lune, chaque nouvelle lune. Voilà, voilà, donc bah, à bientôt. Prends soin de toi, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!